Ok, alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon avant-midi à tous ou après-midi si vous écoutez en après-midi. Écoutez, aujourd'hui on poursuit donc avec la montée du nationalisme. Donc c'est un cours en deux parties. Si vous voulez voir le premier vidéo, il a été mis en ligne hier avant midi. Euh, Avant de commencer, je vais vous dire que je sollicite votre participation. J'aimerais en fait que d'ici à vendredi, vous m'envoyiez vos questions. Que ce soit par rapport à la matière qu'on a vue depuis, dans le fond, le début de ces petits cours-là à distance. Ça peut être en lien avec la situation, écoutez, politique et sociale actuelle. Ça peut être en lien avec le coronavirus. Bon, dans la mesure du possible, je vais essayer de vous en parler, de répondre à vos questions. C'est vraiment l'élément qui me manque le plus, en fait, des cours, des vrais cours. C'est l'interaction avec les étudiants. Donc, envoyez-moi par courriel ou même en commentaire YouTube vos questions aujourd'hui, demain et vendredi. Je ferai un cours en fait où je réponds à vos questions. Je vais prendre aussi s'il y a des questions du public de façon générale, mais il va y avoir une priorité aux étudiants de Brébeuf puisque c'est d'abord et avant tout un cours pour mes étudiants. Alors, envoyez-moi vos questions s'il vous plaît. On était hier à la situation en fait à Saint-Léonard. Alors, c'est tendu. Les Italiens notamment veulent envoyer leurs enfants en anglais. Les francophones aimeraient qu'ils aillent dans les écoles à majorité francophone, les forcer dans le fond à suivre des cours en français. Le gouvernement de Daniel Johnson père passe la loi 63 qui en gros consacre le statu quo. Vous pouvez les envoyer dans l'école comme bon vous semble, en anglais ou en français. En 1970, il y a un jeune premier ministre, à l'époque c'est le plus jeune premier ministre de l'histoire du Québec, c'est Robert Bourassa, un ancien du collège, soit dit en passant, qui arrive au pouvoir. Bourassa est encore un gouvernement relativement nationaliste, mais il compte aussi l'appui de beaucoup d'anglophones. Donc c'est un peu difficile pour lui disons, se prononcer sur cette question-là. Il va le faire en 1974. Il va dire, bon, d'accord, on passe une loi qui s'appelle la loi 22, et cette loi-là, en fait deux choses. Première des choses, et ça on l'oublie souvent, c'est quand même la loi qui, en fait, va faire du français la langue officielle au Québec. C'est pas le Parti québécois qui a fait ça, c'est le Parti libéral avec la loi 22. Donc ça, c'est une grande avancée pour les francophones, mais la loi 22 permet également à des enfants d'âge préscolaire, donc 5 ans, 5-6 ans, de passer des tests linguistiques pour savoir s'ils ont des dispositions pour aller au système anglophone ou francophone. Pour les anglophones, ça va trop loin. De un, on a fait du français la langue officielle, on trouve que c'est vraiment une trop grande concession faite aux francophones. Et pour les francophones, ça laisse encore trop grande la porte ouverte vers l'école anglophone. Donc, ça a réussi à mécontenter à peu près tout le monde. D'autant plus que c'était stressant pour des enfants de 5 ans de dire, ben là, tout mon parcours scolaire va être déterminé sur est-ce que je sais, dans le fond, bien me prononcer en français à l'oral ou en anglais. Donc, c'était, disons, un peu boiteux comme projet de loi. Ça va mener à une division du vote lors de l'élection de 1976. Les anglophones, qui en bonne partie sont mécontents de la loi 22, vont se tourner vers l'Union nationale et donc le vote des anglophones qui était acquis au Parti libéral, ben là, il va y avoir une division du vote. Et pour beaucoup de francophones qui avaient toujours perçu le Parti libéral comme un parti quand même nationaliste, vont se dire non, non, on est prêt à essayer autre chose. Et cette autre chose-là, c'est le Parti québécois de René Lévesque en 1976 qui gagne les élections le 15 novembre 1976. Le Parti québécois dit nous, on va faire une refonte totale. Par rapport à l'éducation, oui, mais également par rapport à la loi sur la langue de travail et sur l'affichage également. C'est le docteur Camille Lorrain qui va dans le fond, et qui est un ministre dans le cabinet Lévesque, qui va mettre en place la loi 101 et lui va dire je veux faire du Québec un endroit aussi francophone que l'Ontario est anglophone. Intéressant quand même, ça c'était son projet en tant que tel. Avant de passer à la loi 101, il faut vraiment comprendre comment c'était avant la loi 101. D'accord? Je vais vous donner un exemple personnel. C'est rare que je le fais, mais là, cette fois-ci, je vais vous en donner un. Mon grand-père, que malheureusement, je n'ai pas connu, grand-père paternel, avait un garage à Ville-Saint-Laurent. Évidemment, je ne vous dirai pas où j'habite à Ville-Saint-Laurent, mais c'était pas très loin d'ici. D'accord? Et
Mon grand-père avait nommé ce garage-là dans les années 50-60 Uptown Motors. Okay? Pourtant, c'était un francophone et je suis pas mal sûr que la moitié de ses clients au moins étaient des francophones aussi. Mais dans son esprit, jamais il ne pourrait réussir en affaires s'il ne nommait pas son commerce avec un nom anglophone. D'accord? Montréal, vous vous seriez promené dans les rues du centre-ville à Montréal dans les années 50 et 60, il n'y a rien qui aurait pu vraiment différencier ces rues-là de Boston ou de New York ou de n'importe quelle autre grande ville anglo-saxonne, que ce soit en Amérique du Nord ou ailleurs. D'accord? Donc, les francophones ne se sentaient pas beaucoup chez eux. Avec ce vent-là de nationalisme qui commence avec les années 60, vraiment, vous avez dans le fond une espèce de prise de conscience collective. Hey, plutôt que d'être une espèce de peuple colonisé, battu, vaincu, qui survit dans le clérico-nationalisme ou le nationalisme de survivance, pourquoi est-ce qu'on ne se percevrait pas comme une majorité au Québec, comme un peuple qui quand même est rendu dans les 4-5 millions, rendu là dans les années 60 et 70, il me semble qu'on est assez pour se dire, collectivement, on peut s'affirmer davantage. Et l'État est notre principal moyen, notre principal outil vecteur pour s'affirmer. D'accord? Donc, les francophones se disent, ben oui, on pourrait, dans le fond, davantage faire en sorte que le visage, notamment de Montréal, parce que Montréal, c'est la ville, dans le fond, où il y a la plus grande proportion d'anglophones, Montréal, et par ailleurs, c'est quand même la deuxième plus grande ville francophone dans le monde après Paris, d'accord? À l'époque comme aujourd'hui. Donc, si on s'affirme davantage et qu'on veut que la ville nous ressemble davantage, ben pourquoi ne pas utiliser l'État comme moyen d'affirmation? Ça nous amène à la loi 101. Okay? René Lévesque passe cette loi-là en 1977. Je vous rappelle qu'elle a été élue le 15 novembre 1976, donc il n'a vraiment pas perdu de temps. C'est vraiment la première loi, la plus importante des lois du Parti québécois, pratiquement pour tout son mandat. Cette loi-là s'applique dans trois domaines. Trois principaux domaines. Premier domaine, domaine de l'éducation. Okay? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que toutes les personnes dont les parents, dont un des deux parents, je reprends, un des deux parents a été à l'école anglophone au Québec, ces personnes-là ont un droit acquis d'aller à l'école anglophone eux-mêmes. Okay? Donc, pour les anglophones, dont un des deux parents a été à l'école anglophone, il n'y a aucune perte de droit. D'accord? Il y a une reconnaissance d'un droit acquis. Okay? Par contre, pour tous ceux qui n'ont pas un de leurs deux parents qui est allé à l'école anglophone au Québec, que vous soyez issu de l'immigration ou que vous soyez francophone, par défaut, vous envoyez vos enfants en français. Okay? Ça va faire en sorte que je vous parlais hier de la dénatalité, je vous parlais hier du fait qu'on prédisait que rendu aux années 80, pratiquement, il y aurait plus d'enfants dans les écoles anglophones que francophones. Eh bien, on a infléchi la courbe. Forcément, ça fait en sorte que beaucoup plus de jeunes sont allés dans les écoles francophones. Soit dit en passant, je me permets de faire un lien avec ma présentation Moodle, ma présentation PowerPoint qui est sur Moodle, je vous le rappelle. Eh bien, si vous allez là, vous allez voir notamment un commentaire d'un enfant de la loi 101 qui se trouve à être Sugar Sammy, okay? Qui est un humoriste très connu, j'espère que vous le connaissez. En entrevue, Sugar Sammy, à Tout le monde en parle, a dit « Moi, je suis un enfant de Côte-des-Neiges, je suis né fin des années 70, et donc, ça m'a fait chier quand j'étais au primaire de devoir aller en français. C'était comme une obligation, tout le monde, on était un peu mécontent de ça. Mais ce qu'il dit aujourd'hui, c'est, écoutez, aujourd'hui, là, je fais des spectacles en Punjabi notamment, mais également en anglais, mais aussi en français, au Québec et en France. Et il dit, finalement, pour moi, ça m'a permis d'avoir une carrière beaucoup plus grande que si je n'avais connu qu'une seule langue, que deux langues. Là, j'en ai davantage que ça. D'accord? Alors, assez intéressant, allez voir ça sur Moodle, s'il vous plaît. Ça, c'est par rapport à la langue en éducation. Finalement, avec la Charte des droits et libertés et le rapatriement de la Constitution en 82, Pierre Trudeau va amender cette loi-là pour que ça soit une reconnaissance de tous les parents anglophones qui ont fait leur éducation en anglais au Canada. Leurs enfants peuvent avoir droit à l'école anglaise au Québec. Mais pour le reste, la loi 101 est aujourd'hui aussi intacte qu'elle l'était en 1977. Deuxième domaine, langue du travail. Pour tous les domaines de 50 employés et plus,
la loi 101 fait du français la langue de travail. Ça veut dire que les documents doivent être en français, ça veut dire que les logiciels, notamment, doivent être en français. Ça veut aussi dire que si, dans le fond, les discussions entre employés, propriétaires, etc., doivent se faire en français. Et pour que les Québécois aient un droit de travailler dans leur langue maternelle. Okay? Ça, c'est pour le travail. L'affichage, maintenant, ça, c'est peut-être l'aspect le plus visible de la loi 101. Okay? De nos jours, vous ne pouvez pas avoir, dans le fond, un nom de compagnie en anglais s'il n'y a pas un article, s'il n'y a pas quelque chose, dans le fond, pour définir le service ou le produit que vous prodiguez. Par exemple, c'est la raison pour laquelle il n'y a qu'au Québec que vous voyez les cafés Second Cup et non pas juste Second Cup. Okay? Ça, c'est un élément de la loi 101, mais de façon générale, c'est aussi que tout l'affichage doit se faire en français sur les enseignes extérieures. Il y a des compagnies qui vont aller plus loin encore que ce que demande la loi 101. On pense à Staples, okay? Et si vous ne savez pas de quoi je parle, ben c'est Bureau en gros. Okay? Bureau en gros ont décidé qu'au Québec, ils francisaient carrément leur nom, alors que dans le reste du Canada, ils s'appellent Staples. Écoutez, il me reste très peu de temps. On reviendra un peu là-dessus. De toute manière, dans ma présentation Moodle, vous avez tout ça, dans le fond, de façon plus détaillée. Je vous invite à aller la consulter. Je me permets de faire un petit lien avec l'actualité. Okay? Si vous suivez les points de presse de M. Legault, il y a une teinte de nationalisme. Et Horacio Arruda aussi, disons, amène une pointe de nationalisme à ça. J'ai entendu souvent dire, le Québec, bon, on n'est pas un pays, mais on est une nation, on est un peuple. Il le dit. Et ça, disons que collectivement, même dans des temps qui sont très sombres, très anxiogènes en ce moment, il y a quand même un élément de, écoutez, collectivement, on va sortir de ça et collectivement, on peut se donner une petite tape dans le dos des fois pour dire qu'il y a des choses qu'on fait bien au Québec et c'est tout à fait vrai. Quand cette crise-là sera terminée, il va falloir mettre en place un nationalisme économique. C'est-à-dire qu'il va falloir se soucier des petits commerces, des petites PME qui sont autour de nous et il va falloir lancer comme mot d'ordre d'acheter local. Okay? Posez-vous la question, est-ce que ça c'est produit ici? Est-ce que les profits de ça reviennent à une petite ou moyenne entreprise québécoise? Ça va être hyper important, okay? Parce que c'est une crise globale. Les autres pays vont faire la même chose, soit dit en passant. Hein? Les Italiens vont acheter italien, pour repartir l'économie locale. Alors au Québec, il va falloir encourager nos entreprises locales. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Envoyez-moi vos questions, je vous le rappelle, et on se revoit demain. Au revoir, portez-vous bien.